Yo ma petite Babli, tu sais que t'es sûrement coincée dans le tram, dans le métro, si t'as réussi à en avoir un, ou bien dans le train aussi, ou alors dans ta voiture et tu regardes un site tellement t'as le time devant toi avec ça dit rêve. Et justement, on en parle en premier sujet, la grève. En fait, tu dis, ouais, la grève et tout, pourquoi? Bah, je t'explique. Les services publics, genre les hôpitaux, les écoles, l'administration, font grève car elles ne sont pas d'accord avec des décisions prises par le gouvernement. Alors si tu comptes aller à la piscine, bah c'est foutu. Si t'attendais ton colis Asos ou ton colis du Nike Store, bah tu peux encore attendre. Ou si tu vas aller à la commune pour avoir ton permis ou une nouvelle carte d'identité parce que tu l'as encore perdu en réseau, tu peux aussi attendre. Donc les décisions contre lesquelles certains sont pas d'accord. T'as un étudiant qui expliquait que par exemple les tickets de train, les tickets de bus, ça n'arrête pas d'augmenter. Faut savoir que ces dernières années ça a augmenté de 14% plus que le salaire des gens. Alors qu'en plus t'as des gares qui ferment, t'as moins de transport, c'est plus difficile, les retards sont importants. Par exemple dans le milieu hospitalier, t'as une infirmière qui se plaint du fait que tu reçois moins d'argent pour plus de travail parce qu'on engage moins de gens, les études sont plus longues, donc ça donne moins envie à des jeunes de se dire je vais faire infirmier par exemple pour un salaire de misère et des heures de porc. Le gouvernement a ainsi pris des décisions vis-à-vis du statut des travailleurs. On va dire par exemple que si un secrétaire d'État à l'asile décide de virer des réfugiés illégalement et que l'employé dit non, moi je veux pas faire ça, c'est pas bien. Grâce à son statut de travailleur, où il a certains droits, son employeur ne peut pas lui dire si c'est comme ça, je te vire. Et il ne sera pas victime de représailles aussi. Donc voilà, il y a de multiples raisons, on est d'accord ou on n'est pas d'accord, voilà. Mais en gros, t'as compris le topo quoi. Donc si tu vois des gens attendre avec des panneaux, c'est pas juste des gens qui attendent le prochain Tour de France. Alors les gars, en deuxième sujet, on va encore bien rigoler, hein? Alors Dove, comment? C'est quoi les bails? Hein? Dites-moi. Pour la petite news de ce matin, on se retrouve avec Dove. Vous savez, Dove qui fait les savons, les crèmes, tout ça, avec la petite colombe là. Pour ceux qui n'avaient pas compris, c'était une colombe en fait le truc. Parce que Dove, ça veut dire colombe. Beaucoup de gens se sont plaints en voyant une pub que Dove avait postée sur les réseaux sociaux, sur Facebook par exemple. On peut voir une jeune femme noire qui se lave avec un savon Dove et devient blanche. Elle devient une personne blanche. Vous avez voulu dire quoi? En fait, j'ai envie de dire, vous avez voulu me dire quoi en fait? C'est quoi le message pour moi? Comment chez Dove vous êtes retrouvés en réunion à vous dire la prochaine pub ça va être quoi? Vous vous êtes dit ah ouais, en fait une noire qui se lave, elle devient blanche, genre elle devient propre. Ah ouais Jean-Marc, super idée. Dove s'excuse dans un communiqué de presse d'avoir manqué à son objectif de mettre en avant la femme noire. Mais expliquez-moi par quel processus vous vouliez arriver à ça par cette pub, genre vous sortez les bails comme ça, vous demandez à qui la vie? Vous demandez à vos enfants en rentrant du boulot, c'est quoi? On a un peu marre du whitewashing. Petit astérix, si vous ne savez pas ce que c'est le whitewashing, on en parlait déjà dans un épisode précédent d'Easy Morning. On termine malheureusement l'émission avec une triste nouvelle, en tout cas moi ça m'attriste quand même un peu. Jean Rochefort, ce grand acteur français, nous a quittés malheureusement. Alors vous voyez peut-être pas c'est qui, vous me dites c'est quoi ces bails, c'est qui ce gars qui avait genre 100 ans et on voit pas c'est qui. Mais non, le gars il a fait plein de films, des classiques. Même si vous les avez pas vus, vous avez sûrement vu vos parents dans le divan en train de regarder AB4 ou Club RTL ou TV Braise en train de regarder un de ces films. Ou sinon vous l'avez vu dans la pub, vous voyez à ma guise, à ma guise, à ma guise, à ma guise. Fils, deux fils. À ma guise, 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 à ma guise. Mais un des classiques quand même pour lesquels on le retient, et ça vous l'avez sûrement vu même sans savoir qui c'était, c'était l'interprétation de l'acteur en argot, en langage de la rue de Madame Bovary, un classique de la littérature française. C'est l'histoire d'un petit puceau tout mou comme les chocs à pic au fond de l'Orbonne. Moi, Jean Rochefort, je vous fais un gros bisou, on salue Grand Homme pour toute son œuvre, il a toujours été moderne, il a toujours été dans les bails quoi. Yo les amigos, je vous rappelle quand même, avant de se quitter, qu'il y a quand même le concours Tarmac et tu peux gagner tes places. Il y aura Caris, il y aura Catégorique, il y aura Chilla, en calme. Et si t'es dans cette pyramide, tu viendras voir Al Capote. Va participer à notre concours pour gagner tes places. Je te fais un gros bisou et n'oublie pas de retrouver le top 3 sur l'application Tarmac ou le site Tarmac en même temps que le lien pour le concours. Gros bisous! Okay.